Toujours sur le Bike in Man Aura, je suis avec Adrien. Salut Adrien. Salut mon ami. Moi c'est Jérôme. Hein. Mais je sais que c'est Jérôme. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu regardes nos vidéos? Je regarde tes vidéos entre Biking Man, Tour de France, la totale. La totale. Donc, du coup, je sais que tu es partout. Je suis partout. Je suis Surtout fatigué. au restaurant le soir. Oula, alors toi, ça c'est une preuve que tu regardes. Je regarde naturellement. Et que tu as regardé le Tour de France. C'est ton premier Bike in Man. Premier Biking Man, ouais. Comment on se décide à venir sur un premier Bike in Man? Je crois qu'en fait ça se décide pas, ça s'impose tout naturellement quoi. On voit, j'ai déjà fait des courses par le passé, marathon, triathlon. Et après à un moment donné, j'ai plus envie de m'entraîner pour gagner 5 minutes sur 1 kilomètre ou quelque chose comme ça me disait plus rien. Et donc sur le triathlon, du coup, tu as choisi le vélo? Ouais, je choisis le vélo, ouais. Ou c'est le... En fait, j'étais nageur à l'origine, mais le vélo, ça m'a plu. Tu peux aller vite, tu peux aller loin, tu peux voir pas mal de paysages. Et après, le format Biking Man, de suite, ça m'a séduit. Je me suis dit, j'ai vu des mecs faire ça au début sur l'équipe. Et après, j'ai suivi des traces. Je me suis dit, quand même, pourquoi pas moi? Ça me donne quand même envie de venir un petit peu me frotter à l'aventure. Alors, il faut quand même avoir confiance en soi, hein, parce que je rappelle, les Biking Man, c'est quand même 1000 km. C'est entre 18 et 23 des plus, c'est 5 jours maxi. Donc il faut vraiment y croire, hein. Il faut vraiment croire qu'on va y arriver. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout, hein, c'est le mental. J'avais le choix entre un séjour en Thalasso et un Biking Man. Je me suis dit que je me reposerais peut-être plus au Biking Man qu'à la Thalasso, donc j'ai pris cette option-là. Alors, je peux donner mon avis? Ouais, naturellement. Moi, j'aurais été à la... Moi, j'aurais été à la Thalasso à ta place. Bref, donc là, c'est pas le plus difficile, c'est pas le plus simple. Beaucoup de beaux paysages, des cols mythiques hein, là sur le Aura. Je m'attends quand même pas à passer que des très bons quarts d'heure. Mais après, j'imagine qu'on va être récompensé par, comme tu dis, l'aspect paysage, l'aspect, on va dire, humain, et puis l'aventure globale en elle-même, quoi. Alors, il faut pas. Oui. Alors, tu as bien résumé. Il faut pas non plus s'arrêter à tous les virages pour faire des photos. Hein. Ouais, ça, je sais déjà parce que j'aurai pas le temps. Tu vas être tenté. Mais quand on parle des grands cols que vous allez affronter, on a le Grand Colombier, on a le Puy-Marie, on a le Vercors, on a la Chartreuse. Enfin, c'est un truc de dingue. Tu sais que les coureurs puisque tu me parlais du Tour de France, les coureurs du Tour de France, ils n'enchaînent pas tous ces cols. Enfin, ils n'enchaînent pas la Chartreuse avec le Vercors. L'avantage déjà qu'ils ont sur nous, c'est que eux, quand ils lèvent la main, on leur amène un bidon et une barre à manger. Ouais, donc toi, il faut que tu charges ton vélo. Voilà, donc là, ça va demander notre gestion, quoi. Donc voilà, il faut vraiment gérer. Il faut gérer au départ tout ce qu'on emporte, etc. Parce qu'il y a des choses de sécurité à mettre dans le vélo, évidemment. Et puis, il y a la nourriture, il y a les boissons. Comment on gère tout ça? C'est en regardant les tutos? Tu regardes les tutos et après aussi tu te frottes un tout petit peu. J'ai fait une expérience ultra sur un format un tout petit peu plus court. Et après en définitive tu te rends compte que en fait, ce qui compte c'est ce que tu as envie de manger ou de boire au moment où ça se présente à toi. Même si tu as plein de routines, plein d'habitudes, tu n'as aucune garantie. Donc là-dessus j'ai pris le parti de ne pas partir ultra chargé. En me disant j'ai pris on va dire le minimum de survie pour être sûr qu'au niveau calories il ne me manque rien, qu'intellectuellement je sois tranquille. Mais après... Parce qu'on se pose plein de questions avant de partir, non? En disant est-ce que je prends ça, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? En fait, les questions, en général, on y répond très vite quand on met tout ça sur la balance. Et on se dit, il y a un choix à faire à un moment donné. Ouais, donc après, je crois que c'était Axel qui disait tu voyages principalement avec tes peurs, quoi. Donc en définitive... Donc celles-là, tu les laisses? Donc du coup, en fait, tu te dis, allez, tu prends plus rien et tu pars comme ça et tu vas voir comment ça se déroule. Non, parce que, il y a les deux écoles, Adrien. Il y a ceux qui partent avec le vélo rempli de barres, de céréales, de gel, de machin. Puis il y en a qui disent, moi je vais m'arrêter, au gré du vent, je vais m'arrêter sur le bord de la route et puis je vais manger. Mais je pense que toi, tu as choisi la deuxième solution. Ouais, je prends avec le minimum, mais ça sera plutôt la seconde solution. Ouais. Et est-ce que, par exemple, pour dormir, il y en a qui ne dorment pas, on l'a vu dans les documentaires, il y en a qui ne dorment pas, il y en a qui dorment peu, il y en a qui font Club Med et qui s'arrêtent dans les hôtels tous les soirs. C'est quoi ton truc, toi? Moi, mon truc, là, je vais faire une première nuit où je vais m'arrêter à l'hôtel. Donc j'espère pouvoir y arriver à peu près sereinement. Il est où l'hôtel? L'hôtel, il est à 10 km du CP1. C'est-à-dire, tu auras fait presque 300... J'aurais fait 255. 250, ouais. Et après, le lendemain, c'est pareil, je trouve qu'on traverse un petit peu la diagonale du vide. Il y a quand même des problèmes un petit peu pour ravitailler sur la route. Donc c'est pareil, j'ai pris une option un peu plus confortable après 220 ou 230 km de route. Et à partir du moment où j'aurai passé ça, je vais commencer un petit peu, je pense, à me laisser aller et à jouer un petit peu freestyle, dire allez, je vais un peu plus écouter ma machine et avancer avec ce que j'ai, quoi.
Justement, la machine, tu l'as fait sortir un peu, tu l'as habitué à des sorties longue distance, j'allais dire. Ouais, la machine, je l'ai habitué à des sorties de longue distance, mais plus ou moins raisonnablement. Dans le sens où après, à côté, il y a une vie professionnelle, familiale. Donc les sorties longues, c'était quand même beaucoup de fractionnés, avec beaucoup d'intensité. Après, les sorties longues, on va dire à allure lente, aérobie, quoi. Évidemment, il y en a eu. Mais là, j'essaie aussi de prendre le contre-pied par rapport aux préparations classiques. Dire, voilà, comment je peux arriver à structurer mon entraînement avec 8 heures par semaine maximum pour venir m'aligner sur une course qui va me demander probablement 16 heures de pédale par jour. Donc là, voilà, c'est aussi un autre défi. On va voir comment ça peut répondre. Alors c'est un peu quand on fait le marathon, on dit si tu arrives aux 20 km, après le reste, c'est le mental qui fait que. Alors moi je sais pas, je fais pas de la longue distance, je fais du vélo pour aller faire mes courses. Mais c'est un peu ça en disant après le physique, il y a le mental qui va m'aider, quoi, qui va me permettre d'aller au bout. Alors nécessairement, il y a le mental, quoi. Mais surtout, c'est qu'après, je pense que le truc le plus important, c'est de lâcher prise et éviter d'avoir des idées noires, quoi. Parce qu'à un moment donné... On se vide complètement la tête quand on est comme ça sur du vélo. Tu te vides partiellement la tête, mais tu comptes beaucoup aussi. Tu comptes beaucoup, tu dis bon mais voilà, là dans tant de kilomètres, je vais attaquer un col, là dans tant de kilomètres. Et donc en définitive, le temps que tu fasses tes calculs, tu progresses puisque quoi qu'il advienne, in fine, il faut avancer. In fine, il faut avancer. Alors moi je suis confiant pour toi. Malgré ton dossard, non je plaisante. Je suis confiant pour toi, tu me parais déterminé, entraîné, etc. Donc tu vas aller au bout. Et quel sera le prochain? Donc qu'est-ce qui te fait rêver? Alors peut-être un qui existe dans les Bike in Man, les suivants. Un qui a existé, on sait qu'il y a eu Taïwan, on sait qu'il y a eu Oman, il y a eu le Pérou, pour des raisons de pandémie ça ne s'est pas refait. Taïwan d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça y retourne un jour vu la crise géopolitique. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a un qui te fait rêver dans ceux qui existent, dans ceux qui ont existé ou dans ceux qui n'existent pas et dire tiens ça c'est un pays, une région que j'aimerais bien visiter en faisant un Bike in Man? Je pense que honnêtement... Tout le monde voudrait tendre en fait vers le X parce que voilà, là tu as ce petit côté rock'n'roll où en fait tu maîtrises encore moins ce que tu peux pas maîtriser. Tu connais pas le parcours, le X jusqu'au briefing. Voilà, donc du coup ça c'est sûr que c'est le Graal. Mais honnêtement je pense que n'importe lequel sur lequel tu t'alignes, tu peux avoir beaucoup d'idées à l'avance, te dire c'est facile, c'est pas facile. Il y en a plein par exemple qui disent que le Portugal c'est facile, on en voit quand même beaucoup qui ont un petit peu cassé leur pipe dessus avec le vent. Donc moi le principal on va dire c'est l'aventure. Et puis après aussi il faut que je demande de bonnes sorties avant, voir si je peux valider ça. À qui? Axel? Non, pas Axel, à ma moitié, aux enfants et au boulot. Ah bon? Parce que c'est elle qui commande? Elle commande pas, mais elle compte quand même dans les choix, donc du coup... Tu sais que moi j'ai toujours le dernier mot. Ouais, mais... Même si c'est toujours oui chérie. J'allais te dire, si c'est toi qui as le dernier mot, mais si c'est elle qui l'a choisi comme mot, c'est la même chose au final. Non mais on plaisante. Ouais. Mais je veux dire, et tu as raison de le souligner, il y a une vie de famille, il y a les enfants, il y a l'épouse ou l'époux, et on peut pas faire n'importe quoi. On aurait envie de partir tout le temps, mais on peut pas faire. Après, il faut... Mais justement, le cercle familial proche, ils vont te suivre. Ça va être des moments où peut-être tu as la tête un peu dans le dur là, et qui vont dire on te suit avec, tu sais, sur la carte avec le tracker et c'est important d'être en fait on part tout seul mais on part à plusieurs. Ça sur le principe je suis d'accord. En fait après quand même souvent je me suis quand même pas mal préparé seul. Donc là du coup ça va que ma moitié a compris que le matin tous les week-ends à 5h30 c'était debout pour aller rouler, rentrer à 9h et des poussières à la maison. Après c'est sûr que quand tu as du monde qui te soutient sur le live track ou si tu reçois un petit texto sur le GPS ça s'affiche. Ça fait du bien. Ça fait plus que du bien, hein. C'est du dopage en barre, quoi. C'est pas marqué dans le listing de l'Agence mondiale des produits mais bon, interdits. Honnêtement, si, ça compte, bien sûr. Bon, c'est bien, Adrien. Moi, je te souhaite. Je plaisantais sur le dossard. Moi, je connais rien. Je suis pas superstitieux. Mais par contre, si on veut te suivre, si tous les Nîmois veulent te suivre, si tous les Costières veulent te suivre, mieux que les crocos, là, mieux que les crocos, ça sera pas compliqué. C'est le dossard 433, hein, c'est ça? C'est ça, 433. Bon, donc vous suivez tous les Nîmois, tous les gens du Sud-Est, là, les fêtards de la Pentecôte. Vous le suivez, c'est le dossard 433. Je suis sûr qu'il va aller au bout. Merci Adrien. Merci Jérôme.